êtes-vous? Allô? Pankti, j'ai une bonne nouvelle. Arrête ce que tu es en train de faire et rentre à la maison. Ma tante est de retour. Quoi? Oui, et elle demande à te voir. Dépêche-toi, je t'attends ici.
Ok, j'arrive. Bye. La chance me sourit déjà. Et bientôt, je pourrai découvrir qui est cet homme. À présent, je vais bien. Avant, je me sentais seule, mais maintenant, à vos côtés, tout va bien. Ne vous inquiétez plus pour moi. Tu es enfin arrivé. Viens. Ma tante, vous allez bien? J'imagine ce que vous avez enduré à cause de nous. Non, ma fille. Tu n'y es strictement pour rien. Je suis bien consciente que j'ai ma part de responsabilité de ce qui est arrivé ces derniers temps. Ne t'en fais pas, Pankti. Je vais aller parler à Vikram tout de suite. Pankti, chérie. Ne fais surtout pas attention à Vikram. Il a toujours été ainsi. Il est toujours nerveux. Ma tante, vous êtes là, c'est l'essentiel. Voulez-vous quelque chose? Vikram, qu'est-ce que tu fais? Je vis le même scénario ici tous les jours. Je pensais que je trouverais la paix ici, mais non. C'est le même calvaire. Cependant, ce qui s'est passé dans cette famille n'est rien comparé à ce que je ferai à Deep et à Roy. J'ai perdu mon père à cause de cette Pankti. Maman a perdu son mari. Et elle l'embrasse comme si de rien n'était. Et en plus, on lui a donné sa chambre. Mais qu'y a-t-il dans cette maison? Vikram, parle doucement. Tout le monde nous écoute en bas. Calme-toi. Allez, ça va aller. Vikram! Maman? Tout a changé. Tout le monde a changé. Vikram, certains changements sont importants pour mettre de l'ordre dans une famille. Ton père avait mal agi. Il a été puni pour ses fautes. Mais maman, tu dis puni à quel point? Vikram, dis-moi quel type de punition peut avoir la personne qui a essayé de tuer ta mère. Vikram, je ne sais pas ce qui est bien ou mauvais. Je sais juste que ton père est parti, c'est tout. Et il ne reviendra jamais.
Et plus vite tu accepteras cette tragédie, plus vite tu te sentiras mieux. Et moi également. Maman, c'est vrai que papa n'est plus dans ce monde. Mais moi, je ne l'oublierai jamais. Je tenais à ce que vous le sachiez tous. C'est une question de jour. Ne vous inquiétez pas. Il ira bien. Ok. Tu étais sur le point de m'offrir quelque chose? Qu'y a-t-il? Pankti. Je viens à peine de m'en aller et elle a déjà changé. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il critiquait Pankti ou lui faisait des éloges? Je pensais que j'allais m'ennuyer ici, mais apparemment, ça commence à être intéressant. Waouh! Avant, c'est toi qui ne voulais pas qu'on t'aide, et maintenant, c'est moi carrément qui fuis. Je n'aurais jamais cru que je poursuivrais un homme jusqu'aux toilettes. Il est en train de se maquiller. Oh mon Dieu. Je suis une diva du maquillage, mais je ne l'ai jamais utilisé autant et aussi bien que lui. Ben dis donc, tu as l'air heureuse aujourd'hui. Je suis jaloux, je crois. Est-ce que tu aimes ma tante un petit peu plus que moi? Bien sûr. Jaloux. Ta tante est rentrée après tant de batailles. Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse. Comment est-ce que je peux le dire? En faisant ces brownies, fais en sorte que les gens ressentent tout l'amour que tu as mis dedans. D'accord. Je vais Ok. te donner un petit coup de main. Ah, au fait, tu as oublié de mettre l'ingrédient le plus important. Dans les brownies? Lequel? Oui, la farine de pois chiche. Mais on met de la farine de pois chiche? Je le savais pas. Après, tu mets des bananes. Et le fromage. Du fromage dans les brownies? Oui, ce sont des brownies à l'indienne. Tu sais comment nous, les Indiens, on est. On met du fromage partout pour que ce soit meilleur encore. Et maintenant, du sucre. Du sucre dans les brownies? Et après, tu mélanges bien tout ça. Ensuite, tu vas les mettre dans le four. Une seconde. Attends. Tu as oublié de tourner dans le bon sens. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. La recette est à l'intérieur.
Tu lisais donc la recette. Du sucre et du fromage. Désolé, c'était une blague. Tu sais, je n'aime pas les blagues. Moi, je t'aime. Oh, vraiment? Oui, je t'aime tellement. Maintenant, je vais faire des brownies encore meilleurs que ceux de la recette. Allez, allez. Je suis désolé. Est-ce que je peux t'aider? Ok. पल दो पल की नहीं मेरे हर पल की फिराक है तू किस्मतों से जो मिली नाते बेहिसाब है तू भी तेरी चाहत में मेरी हर आरज़ू बस तू ही हो पास मेरे दिल की है जुस्तजू तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी Les brownies. Pankti, tu es vraiment la reine de la chanson. La façon dont tu t'y prends sur scène, c'est la même façon que tu as de faire des gâteaux. Incroyable. Y a-t-il quelque chose dans ce monde que tu ne saches pas faire? M'éloigner de toi. Aroi ici. Et si jamais elle m'avait vu sans le masque? Quand es-tu arrivé, Aroi? Aro. Ah oui. Oui, je... Comment connaissez-vous mon nom? Je ne vous ai jamais rencontré avant. Rayange Diwan. Je pense m'être trompée de pièce. Je cherchais la chambre d'amis. Je suis venue au mauvais endroit, je suis désolée, j'y vais. Non. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes en train de fuir. Pourquoi fuyez-vous? Excusez-moi. Je ne laisse jamais inachevé un travail que j'ai commencé. Vous aimez vraiment les belles femmes. Si vous vous approchez de moi, je vous assure que vous allez avoir des problèmes. Faites attention, parce
que si je reste auprès de vous, il peut y avoir mort d'homme. Je suis une femme que les hommes n'aimeraient pas croiser sur leur chemin. Je dois très vite trouver un autre endroit pour me cacher, sinon je pourrais m'attirer des gros ennuis. Les noms changent, mais pas les visages. Et quant à toi, ma petite Aori, ton visage est resté gravé dans ma mémoire. Notre prochaine rencontre sera plus dangereuse que l'aiguille ayant une épaisseur de 12 mm. Tu dois un peu te reposer. Tara? À quoi penses-tu? Tu as l'air nerveuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis nerveuse à cause de la blessure de papa. Comment a-t-il pu se blesser? Où ça? Que dis-tu? Quelle blessure? En fait, je parle de ses marques sur sa main. Qui l'a griffé? Ce sont les traces de mes ongles. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a trébuché, il était sur le point de tomber, alors j'ai sauté pour l'attraper et en voulant le sauver, je l'ai griffé. Ah, les traces de tes ongles. C'était un accident. Tout va bien. Plus de peur que de mal dans ce cas. Oui, Tara. J'ai remarqué que ces derniers jours, pour un rien, tu te mets en colère. Quel est le problème? Oh mon Dieu, que va-t-on encore s'imaginer cette fois-ci? Et si Dilip était à l'origine de mon agression? Je dois tout faire pour trouver l'agresseur. Mais qui se cachait derrière ce masque? C'est bien que l'affaire ait été oubliée. Qui sait ce qui serait arrivé? Je ne trouve Virat nulle part. Et s'il était après Tara, ça doit être lui. C'est ça que tu cherches, mon chéri. J'ai tout ce dont tu as besoin. À toi de voir. Que fais-tu? Ne t'ai-je pas dit de ne pas m'approcher? Ne t'approche pas de moi. Je suis capable de soigner mes blessures tout seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. Compris? Tu sais que j'ai besoin de toi, mon chéri, n'est-ce pas, hein? J'ai tout à fait le droit de m'inquiéter pour toi. Et personne ne peut m'enlever ce droit. Même pas toi. Et si jamais quelqu'un essayait de se mettre entre toi et moi, je lui trancherai la gorge. Alors vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Comme tu peux le constater, je n'ai pas peur de toi. Égorge-moi. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Je ne peux pas te tuer, Deep. J'ai accepté de mourir pour notre amour.
Notre relation est un peu étrange. Nous sommes spéciaux. Mon présent et mon futur sont entre tes mains maintenant. Qu'en penses-tu, Deep? Comment Dilipji a-t-il pu se blesser à la main? Arohi! Hé, stop! Deep, non! Je dois l'attraper avant qu'il ne s'échappe. Deep! Si cet homme masqué est Dilipji, il ne peut pas être dans sa chambre alors. Après avoir lancé cette bouteille d'acide, il est impossible qu'il soit reparti dans sa chambre. Je jette un coup d'œil. Il n'est pas dans sa chambre. Ça veut dire... Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi ferait-il semblant d'être handicapé pendant plusieurs années? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas croire qu'il puisse faire tout ça. Je le considérais comme mon père. Je l'aimais beaucoup. Même Oroma ne l'aime pas comme moi je l'aime. Il a osé me faire ça. Je n'arrive pas à le croire. Je t'observe de loin. Tu te tiens là, à fixer ton père avec cet air évasif. Il y a un problème.
Pourquoi es-tu si stressée, ma chérie? Dis-le-moi. Et si elle était aussi impliquée? En fait, j'étais en train de penser à papa. Comment est-il revenu? Il est vraiment ici. Comment peut-il être là? Tara, à quoi pensais-tu à propos de ton père? Je pensais aux marques qu'il s'était faites à la main. Il pourrait avoir une Mais infection. voyons, non, il ne sera pas infecté, ma chérie. J'ai élevé plusieurs enfants, je sais quoi faire. Je mettrai de l'antiseptique et dans quelques jours, ça ira mieux. Et si ça ne guérit pas, j'en mettrai encore. Je m'en vais. Ta fille s'inquiète beaucoup pour toi. Allez, vas-y, va. Allô, Patil? Je t'envoie une adresse. J'aimerais qu'on me surveille ce gamin. En passant, je veux que tu protèges aussi une fille. Mais discrètement. Le nom de cette fille, c'est... Je t'envoie tous les détails par SMS. J'ai couru après cette personne pendant longtemps. Et elle s'est échappée. Je savais que tu n'y arriverais pas. Tu veux dire quoi par là? Comment le savais-tu? Parce que quand tu courais après lui, il est rentré à la maison. Que veux-tu dire par « il est rentré » ? Où il est allé? Dans cette maison, là où nous sommes actuellement. Et je connais aussi la personne qui nous a attaqués. Qui est-ce? Prithvi? Virat? Non. Ou... Quelqu'un d'adorable et impuissant. Notre père. Notre père? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as déjà perdu la tête? Il est sur un fauteuil roulant. Il ne peut ni marcher ni se lever, et tu oses dire qu'il s'est levé, a sauté le mur et s'est mis à courir? Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est pourtant la vérité, Deep. Tu as vu la blessure sur sa main, n'est-ce pas? Ce sont les traces d'ongles que je lui avais fait le soir où il m'avait agressé. Deep, c'est une mascarade. Il est en train de se jouer de nous, il se fout carrément de nous. Ça suffit. Cesse de dire des bêtises. Écoute tout ce que j'ai à te dire. Pendant que tu suivais cet homme, je suis aussi allée dans la chambre de papa. Et il s'avère que il n'y s'y trouvait pas. L'as-tu déjà vu ailleurs que dans son lit ou son fauteuil roulant? J'ai fouillé toute la pièce, mais il n'y était pas. Et peut-être pendant que tu passais ton temps à courir après lui, il a dû revenir parce qu'après, il était à nouveau assis dans son fauteuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein, ça veut dire quoi? Que papa fait semblant d'être infirme depuis toutes ces années? Il doit y avoir un malentendu. Je l'ai emmené chez les meilleurs médecins de la ville. Ils ont dit qu'il ne marcherait plus. Il est paralysé. Sais-tu ce que ça signifie? Que les muscles de son corps ne fonctionnent plus. Il est handicapé. Deep, je te dis la vérité. Il n'est pas malade, il fait semblant de l'être. Tout ce qui se passe ici, il en est l'auteur. Ça suffit. Personne ne peut croire à de telles absurdités. Il ne peut pas manger, encore moins boire. Il a besoin d'être assisté par quelqu'un pour tout faire. Dis-moi une chose. Quel intérêt a-t-il à s'asseoir sur un fauteuil roulant pendant des années? Alors dis-moi, j'attends ta réponse. Cesse de dire n'importe quoi. Non!
Toi, ne bouge plus, arrête! Ah, tu vas où comme ça? Hé, gamin! Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. T'inquiète pas, je te veux pas de mal. Je suis là pour te protéger. Je m'appelle Patil. C'est Deep qui m'a envoyé. Je sais que Deep vous a envoyé pour me tuer. S'il Non, vous non, non, plaît, non, me non, non, tuez du pas, calme. monsieur. Regarde, c'est ton chocolat préféré, pas vrai? Oui. Deep vous a envoyé. Oui. C'est bon, t'inquiète pas. Je vais surveiller l'extérieur. Si tu te sens en danger, préviens-moi directement. D'accord. Prithvi. Tara ne m'a pas cru quand je lui ai dit que j'étais à l'origine de la blessure de Dilip. Je l'ai vu dans ses yeux. Je le sais, elle ne m'a pas cru. Toutefois, le plus important, c'est que Deep ne la croit pas. Il vaudrait mieux que Tara ne comprenne jamais comment Dilip s'est vraiment blessé la main. Je ne comprends pas pourquoi Tara s'entête à ressusciter les morts. Pourtant, elle le sait. Elle sait qu'il ne faut pas révéler tous ses secrets à Deep. Je comprends pas. Je suis d'accord, Roma. Roma, dis-moi une chose. Et si Tara avait révélé ses secrets à Deep? Et si Deep cherche des preuves? Tu sais que Tara peut tout faire pour lui puisqu'elle l'aime. Et si cette enveloppe, si cette preuve... Vérifie tout. La preuve doit être là. La preuve est toujours là, bien en place et en sécurité. C'est bien. Mais fais attention. Deep n'est pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur. Le jour où il le saura, je n'aimerais vraiment pas être présent. Prithvi, je pense que nous devons le dire à Tara. Le chemin sur lequel elle se trouve à cause de l'amour pour Deep peut lui être fatal. Elle ne pourra pas s'en sortir. La personne pour qui elle mène l'enquête deviendra son premier ennemi dès lors qu'elle mettra la main sur toutes ses preuves. On doit le lui dire. Viens, allons lui parler. Il ne peut ni marcher, ni se lever, et tu dis qu'il s'est levé de son fauteuil, a sauté du mur et s'est mis à courir? Il ne peut pas manger, encore moins boire. Il a besoin qu'on l'assiste pour tout. Peut-être que Deep a finalement raison. Pourquoi ferait-il semblant d'être handicapé? Et depuis plusieurs années en plus. Quel intérêt Dilidji peut-il gagner en le faisant? Pourquoi voudrait-il m'agresser en plus? Chaque fois que je lui ai parlé, il a toujours fait preuve de sympathie et ses yeux me prouvaient qu'il était sincère. Mais peut-être que cette agression était destinée à Deep et que je me suis retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis vraiment perturbée, je n'y comprends rien. Il y a un moyen. Si j'arrive à découvrir la vérité à propos de Dilipji, alors j'aurai résolu l'énigme. Mais comment? J'ai trouvé le moyen. Pour cela, il va me falloir un autre élément. Il est très important que je comprenne quel est ce secret caché. Je l'ai fait rien que pour toi, papa. Ta soupe préférée. Je me suis battue afin de trouver la recette. Je suis sûre que ça va te plaire. N'aie crainte, je vais te nourrir. Ah, désolée. Pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès, je vais nettoyer. Dès que cette petite puce aura de l'air, elle se réchauffera et prendra feu. Désolée d'avoir sali la cuillère, j'en prends une autre.
Désolée, Dilipji, je ne veux pas te faire du mal. Mais je n'ai pas d'autre moyen de découvrir ce qui ne tourne pas rond chez toi. Mais bon, maintenant je vais voir si tu vas te lever de ton fauteuil roulant quand il prendra feu. Allô, Deep. Deep, viens vite. J'ai besoin de toi ici. Je ne bouge pas d'ici. Ne le fais pas pour moi, mais... fais-le au moins pour Dilipji. Il est vraiment en danger. Viens vite. Que la chaise bouge un peu et le travail sera fait. Je verrai bien de quoi tu es capable. Deep, viens vite. Il faut que tu vois ça de tes propres yeux. Deep! Où est-il allé? Je savais qu'il y avait un truc louche. Deep! C'est encore une de tes mises en scène? Ce n'est pas le cas. Viens voir de tes propres yeux. Fais vite. Ne t'ai-je pas déjà dit que Dilipji n'est pas handicapé? Il fait semblant. Pour le vérifier, j'ai mis une petite puce sous son fauteuil roulant et tu veux voir le résultat? Il a disparu. La personne qui ne pouvait pas bouger a soudainement disparu. Tu peux entrer et vérifier. Me crois-tu maintenant?